messieurs, permettez-moi de vous emmener en voyage au fil de l'eau. Partons. Partons au bord d'une rivière, entendre le bruit des oiseaux et écouter l'écoulement des eaux. Allons la toucher, cette eau. Mais prenez-y plaisir. Vous ne pourrez jamais toucher 2 fois la même eau. Elle emporte avec elle chaque instant qui devient précieux à partir du moment où ils sont passés. L'eau est éphémère. Éphémère. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Adjectif qui a une courte durée de vie. Comme vous vous en doutez, c'est le temps perdu. Il est constamment perdu. Il s'écoule de façon inlassable, il défile sans cesse, il est irréversible. Et revenir en arrière est impossible. La plupart des actions que l'on effectue dans le présent ont pour but de servir notre passé, notre futur. Par conséquent, on perd du temps lorsqu'on fait quelque chose qui nous paraît superficiel, car il ne nous sera d'aucune utilité dans le futur. Ou du moins, nous n'en connaissons pas encore les effets. Alors, comment savoir si on perd du temps? À trop vouloir se préoccuper du futur ou à trop penser au présent, le résultat revient souvent, mais on perd encore du temps. Mais est-ce une perte de temps de penser que l'on perd du temps? Tout le monde perd-il du temps de la même façon? Perdre son temps, est-ce vraiment le perdre? Dans la vie, bien souvent, un but nous est assigné sans qu'on s'imagine un instant qui puisse être vain. Vers cet objectif, tout notre être est entraîné, sans savoir que peut-être il n'est qu'un leurre certain. Ainsi, chaque journée est tissée d'obsessions à accomplir ce rêve au risque de tout perdre. Prenons un homme qui désire avec dévotion trouver le moyen de voler sans jamais s'attendre à l'échec qui l'attend au bout de son chemin, ignorant tout le reste, même sa propre famille. Chaque instant est consacré à ce seul dessein, pensant qu'il est si près de la gloire, si près du fil. Pourtant, vient le temps où, à la fin de ses jours, il se rend compte enfin que son rêve est chimère. Il aurait préféré vivre pleinement sincère, aux côtés des siens, dans une vie plus humaine. Cette obsession nous consume, nous éloigne des opportunités qui se présentent sur notre chemin et nous fait perdre de vue l'essentiel. L'obsession est une forme de perte de temps. Cependant, perdre du temps existe de plein de manières différentes, comme se laisser emporter par des distractions ou céder à la temporisation, délaissant ainsi nos priorités pour des choses moins importantes. Mais il existe aussi des personnes qui répondent à ces différents aspects. Celles qui, dans le meilleur des cas, réalisent qu'à perdre leur temps et y remédient aussitôt dès qu'elles l'ont compris. Et il y a ceux qui ont un contrôle d'histoire pour le lendemain, mais qui se disent qu'avant d'apprendre, ils vont un peu se détendre sur les réseaux sociaux, tout en ayant leur cahier grand ouvert devant eux. Mais les heures défilent, 1 heure, 2 heures. Au bout de la 3e, ils se disent qu'ils vont commencer à réviser. Alors, ils regardent l'heure. Quoi? Cela fait déjà 3 heures et je n'ai toujours rien fait? Bon, il est 19h01, encore 9 minutes. De toute façon, je ne travaille que sur les dizaines. Le temps perdu a été réalisé, mais ils ne font rien pour y remédier. Mais avec la culpabilité, mais avec le recul, la culpabilité les ronge. Ils regrettent ce temps perdu, ce qui provoque une perte de temps encore plus grande. Et ceci est la procrastination. Repousser les tâches au lendemain pour nous procurer un peu de bonheur sur le court terme, mais des remords sur le long terme. Cependant, quand on perçoit que nos actions sont appauvrissantes pour notre vie future, on a le pressentiment que ce n'est non pas nous qui marchons d'un pas assuré vers la mort, mais la mort qui vient à nous, prête à nous étouffer, qui nous rappelle à quel point le temps passe vite et qu'il est important d'en faire bon usage. Chacun éprouve l'irréversibilité du temps et prend conscience de son impuissance. Chaque fois qu'il réalise ce qui a eu lieu ne pourra jamais être reproduit. Le temps se perd déjà lui-même, il s'écoule très vite et échappe à notre contrôle quand on est en train de se cultiver ou bien occupé à faire quelque chose de négligeable. Une fois un acte réalisé, il tombe dans le passé et ne pourra jamais être changé. Alors à quoi bon perdre du temps en se concentrant sur un but précis? Car quoi que l'on fasse, nous ne pourrons jamais changer le passé. Comment pouvons-nous donc savoir que cela nous sera utile? Perdre du temps conduit à la perte d'une partie de notre vie. En se fixant des objectifs qu'on ne parvient jamais à atteindre, en perdant constamment notre temps sans jamais nous en rendre compte, et en faisant sans cesse mauvais usage de notre temps si précieux. Alors agissez, en croquant la vie à pleines dents, en ne passant pas votre temps sur un passe-temps, mais sur plein de divertissements, pour ne pas émettre une perte de temps. Le temps, cette entité intangible qui nous pousse à nous interroger sur nous-mêmes, sur nos choix et sur la manière dont nous décidons de l'utiliser. Le temps, ce mystère qui façonne nos vies et rythme nos journées. Dans un monde où l'urgence et la rapidité dictent nos actions pour une quête effrénée vers la productivité, mesdames et messieurs, chers jurys, portons aujourd'hui notre attention sur cette course sans fin et prenons le temps d'y réfléchir.
On dit souvent, quand quelque chose n'aboutit pas à ce que l'on attendait, que c'est une perte de temps. Mais aujourd'hui, il faut remettre en question notre vision du temps et comprendre qu'on ne peut pas le perdre. Prenons un exemple que nous connaissons tous. Il est 10h30, vous êtes assis en salle de classe, le professeur tient un tas de copies à la main et regarde l'assemblée d'élèves avec un visage fermé. L'ambiance est tendue, tout le monde serre les dents, le suspense est à son comble. Le professeur commence à distribuer. Sur certains visages, on arrive à lire un sourire, signe de soulagement. Sur d'autres, se lit la panique à la découverte de la note. Vous attendez patiemment votre tour quand le professeur dépose une copie sur votre table. Vous la saisissez, et là, c'est la douche froide. 5 sur 20. À ce moment-là, tout ce que vous arrivez à dire, c'est « tout ça pour ça », en vous remémorant le week-end où vous avez passé vos journées à réviser, voire même vos soirées. Seulement, avec le recul, on arrive parfois à se rendre compte que c'est ce genre de situation qui nous a permis de nous remettre en question, soit sur notre organisation ou sur nos méthodes. L'échec nous a donc permis d'avancer, le temps que l'on considère comme perdu nous a fait progresser. Il faut reconnaître que tout moment est une occasion de gagner quelque chose, et ce, peu importe la situation, le contexte ou l'instant. Pour nous aider à nous tenir devant vous aujourd'hui, nous avons eu plusieurs heures de formation durant lesquelles nous avons improvisé, marché, crié et même réappris à respirer. Je dois être totalement franche avec vous. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais que ce temps était perdu. Mais ce matin, en rentrant dans cette salle, en voyant la scène, le pupitre, ou tout à l'heure en vous écoutant rentrer dans la salle, le stress a commencé à monter et mon souffle s'est coupé. Mais j'ai su me souvenir au bon moment des exercices de respiration et réussir à calmer cette dernière, et ce qui fait que devant vous, j'essaye de la contrôler et de ne pas faire de la plaie. Dans ces soi-disant pertes de temps, nous pouvons aussi prendre du recul, se reposer et se remettre en question. Ces moments de non-productivité, vus comme inutiles, sont en réalité essentiels à notre bien-être, mais aussi à notre efficacité. Par exemple, Kanye West, dans son titre « Stronger », aborde les sujets de la pression qu'il a ressentie à l'époque de son titre, les critiques constantes, la dépression dans laquelle il est tombé et la nécessité de se retirer de l'industrie musicale. Il explique donc dans cette chanson que la sortie de son nouvel album a certes été plus longue et plus tardive, mais cela lui a permis de sortir des sons de meilleure qualité. Ce genre de pause nous permet de nous renforcer et de nous recentrer. Ce n'est pas pour rien que l'expression « partir pour mieux revenir » est si connue. Enfin, qui est apte à juger le temps ? Le temps est une notion personnelle et subjective, elle dépend de chacun, elle varie d'une personne à une autre, et elle découle du libre arbitre. Par exemple, en septembre prochain, je m'en vais pour une année à l'étranger. À mon retour en France, je devrais refaire une terminale. Au niveau scolaire, mon année ne comptera pas. Quand je l'ai expliqué cela à certains d'entre vous, certains m'ont répondu qu'ils ne l'auraient pas fait car, je cite, « Ah non, mais l'école c'est déjà bien assez long, c'est pas la peine d'en rajouter en perdant une année. » Pour cette personne, mon année allait être gâchée. Mais pour moi, cette expérience me créera tellement de bons souvenirs que je ne vois pas comment je pourrais perdre mon temps. Quant à mon adversaire, elle vous disait qu'il ne faut pas perdre son temps à faire des choses inutiles. Mais réfléchissez. Nous avons grandi dans un monde moralisateur et culpabilisant. Est-ce vraiment la peine d'en rajouter une couche et de se priver ? En définitive, chers auditeurs, peut-être est-il temps de repenser notre conception du temps. Chaque instant, chaque expérience, même celle que nous jugeons comme des erreurs ou des pertes, nous a en réalité forgés. Ainsi, chaque seconde jugée comme mal employée peut devenir une leçon, un souvenir, une étape franchie. Alors plutôt que de craindre la perte de temps, embrassons chaque instant comme une occasion unique à saisir. Car au final, le temps ne se perd pas, c'est nous qui le transformons en une vie pleine d'anecdotes et de souvenirs. Le temps ne se perd pas, il s'écoule de la même façon, peu importe ce que nous décidons de faire. Et la seule chose dont nous avons à nous occuper aujourd'hui, c'est de savoir comment utiliser ce temps qui nous est imparti et non de le juger. Merci.